Du temps des indépendants jusqu'aux pistes des danses des années 2000, la musique congolaise a traversé les générations avec une puissance unique. Certaines chansons ne sont pas seulement devenues des tubes, elles sont entrées dans l'histoire. Aujourd'hui, dans Zodiac Box, nous allons revivre 5 morceaux mythiques qui ont fait vibrer le Congo, marqué l'Afrique et influencé la musique mondiale. Préparez-vous pour un voyage entre rumba, soukous et ambiance légendaire. La République démocratique du Congo est considérée comme l'un des plus grands berceaux de la musique africaine. La rumba congolaise, reconnue patrimoine immatériel de l'UNESCO, a influencé plusieurs générations d'artistes à travers le continent. Derrière chaque chanson culte se cache une époque, une histoire, une émotion et surtout une danse qui a marqué son temps. Voici donc les 5 chansons devenues éternelles dans le patrimoine musical congolais. Nous sommes en 1960, alors que le Congo se prépare à devenir l'indépendant. Une chanson va devenir le symbole de toute une époque. Indépendance Cha-Cha des Grands Calais et l'African Jazz. Enregistré à Bruxelles pendant les négociations de l'indépendance, ces morceaux dépassent rapidement les frontières du Congo. Son rythme festif accompagne l'espoir et la liberté de plusieurs nations africaines. Plus qu'une chanson, c'est un véritable hymne historique. Après la musique de la liberté, place maintenant à la musique qui raconte la société congolaise avec vérité. Mario de Luambo Franco. En 1985, Franco Luambo Makiadi frappe fort avec Mario. Cette chanson raconte l'histoire d'un jeune homme entretenu par une femme plus âgée. Avec humour, ironie et réalisme, Franco critique certains comportements sociaux de son époque. Mais au-delà du message, le rythme devient immédiatement incontournable dans les têtes et les bars populaires. Aujourd'hui encore, Mario reste l'une des chansons les plus reconnues de la musique congolaise. Et pendant que Mario impose son style, une voix féminine exceptionnelle conquit l'Afrique entière. Billy Abel, avec sa chanson tube et titre Nakei Nairobi. Impossible de parler des classiques congolaises sans évoquer Billy Abel. Nous sommes en 1983. La reine de la rumba sort Nakei Nairobi. Avec sa voix unique et son énergie incroyable, Billy Abel séduit toute l'Afrique. Les morceaux mélangent l'élégance de la rumba congolaise avec des sonorités inspirées du Kenya. Résultat, un tube continental qui continue encore aujourd'hui à faire danser plusieurs générations dans des fêtes, dans des boîtes et pourquoi pas dans tous les transports en commun de Kinshasa, de l'ouest à l'est du pays. À la fin des années 90, une nouvelle génération arrive et transforme complètement l'ambiance musicale congolaise. La génération Wenge arrive et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Augustine. Nous sommes en 1997. Wenge Musique Maison-Mère impose une nouvelle énergie avec Augustine. À cette époque, le mouvement Wenge révolutionne la musique congolaise grâce à des rythmes rapides, une nouvelle mode et des danses modernes. Augustine devient rapidement un phénomène populaire. Dans les quartiers, les fêtes et les boîtes de nuit, impossible d'échapper à ces morceaux. Cette chanson symbolise parfaitement l'explosion de la 5e génération de la musique congolaise. Pendant que nous sommes en train de faire ce voyage, nous découvrons maintenant un artiste qui va transformer la danse congolaise en phénomène mondial. Loa. Quand Koffi Olomide sort Loa en 1997, le succès est immédiat. Le morceau lance une danse devenue mythique dans toute l'Afrique francophone. Grâce à son style élégant, sa voix reconnaissable et son sens du spectacle, Koffi impose une nouvelle dimension à la musique congolaise. Loa traverse les frontières et devient un méga hit international. Génération Ndombolo, la danse au service du temps. Encore aujourd'hui, cette chanson reste un symbole de l'âge d'or du Ndombolo et Ndombolino. De Grand Calais à Koffi Olomide, ces chansons ont marqué leur époque et construit l'identité musicale du Congo. Elles racontent l'histoire d'un peuple, ses joies, ses combats et sa créativité exceptionnelle. La musique congolaise continue aujourd'hui d'influencer l'Afrique et le monde entier. Et vous, quelle chanson congolaise vous fait le plus vibrer? Dites-le nous dans les commentaires.
N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires musicales dans Zodiac Box aujourd'hui. Zodiac Box, c'est la mémoire de la culture africaine.